Pour le sujet de cette vidéo, le make-up est très très politique. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas à quelle heure voir cette vidéo, cela dit, installez-vous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo essai. Alors, c'est pas du tout la vidéo que j'avais utilisée dans ma story Insta. Ça c'est pour plus tard. En attendant, on va parler d'une autre vidéo qui est un sujet qui me tient à cœur et dont j'avais vraiment besoin de parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de misconceptions sur ça et c'est bien de devoir remettre le point sur les i et les barres sur les t tout en partageant mon expérience et en même temps le plus authentique et le plus vrai possible avec vous. Surtout que c'est un sujet qui est très méticuleux et très, on va dire, qui est vraiment le cœur du combat qui m'a été imposé à la naissance. Alors, je sais pas encore quel sera le titre de cette vidéo, pour être honnête, mais en tout cas, dans cette vidéo, on va parler des personnes trans et comment on pourrait croire que les personnes trans sont la majorité du temps socialisées dans leur genre dans lequel ils ont été attribués à la naissance, alors que pas du tout pour une grande partie d'entre nous. Et c'est très important pour moi de vous parler de ça. C'est pas une vidéo qui est écrite ni organisée, je la tourne vraiment sur le fait, sur le coup. Donc si je m'éparpille à gauche à droite, pardonnez-moi population. Déjà pour commencer, le concept de des personnes trans qui n'ont pas été socialisées dans leur genre attribué à la naissance, ça veut dire que par exemple si t'es un homme trans, donc une personne née assignée étant femme à la naissance et qui est en fait un homme, ça veut dire que par exemple les gens pourraient croire que tu es socialisé comme une femme. Pas du tout. D'abord je vais vous parler de moi et de mon expérience. J'ai compris plutôt que j'étais trans et ça fait très bien de le dire parce que j'ai arrêté de le dire pendant un long moment parce que bah je sais pas, l'harcèlement, le fait que je me cachais, le fait que personne autour de moi comprenait, c'est vrai, c'est comme si j'avais arrêté de le dire et que dans ma tête c'était genre un gros mot tabou à absolument pas dire alors que bah c'est ce que je suis. Mais je sais pas, depuis quelques années j'ai un peu genre du mal à l'accepter, j'ai l'impression. Enfin bref. Donc moi j'ai compris que j'étais trans en sixième, ce qui est extrêmement tôt. Il n'y a pas vraiment de pourquoi. J'ai juste très vite compris que les codes féminins n'étaient pas pour moi. Et pendant un très long moment, j'étais pas vraiment trans. C'est compliqué. Parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes avant de savoir que t'es un mec trans. Il y a tellement d'étapes. Après, il y en a, c'était du jour au lendemain, ils ont compris. Moi, il y a eu des étapes. Il y a eu des liars. C'est-à-dire que j'ai commencé avec non binaire. Parce que je me suis dit, moi, c'était vraiment les niveaux basiques, le niveau zéro de la queer identity. Hein. J'étais en mode, ah ouais, mais moi, qu'on me dise je suis beau ou que je suis belle, ça me dérange pas. Vu que c'est un compliment. Et ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Tant que c'est un compliment, je m'en fiche du pronom qu'on utilise. Oui, c'est ça, ouais. Bref. Et donc, j'étais comme ça et je me suis dit, ok, je suis peut-être non-binaire, tu vois. Sauf que, bah en fait, j'avais une compréhension du genre très enfantine, déjà pour commencer, très enfantine et très hétéronormative. Et surtout très médiatique. C'est-à-dire que moi, j'avais pas de cercle queer. Donc, j'avais personne autour de moi qui était queer et qui est genre plus adulte que moi. Et toutes les personnes qui étaient queer ou LGBT, quand ils ont grandi, ils étaient en mode ah, on n'est plus LGBT. Donc, j'étais en mode lonely, Mr. Lonely. Après, I feel like les personnes LGBT de mon collège, j'ai vraiment ouvert la porte pour eux. Je pense qu'ils ont, comme ils ont vu comment tout le monde me traitait après que j'ai fait mon coming out, je pense qu'ils se sont dit, ouais, non, on va rester dans le closet. Dans le closet. Mais c'est grave, j'ai pris les balles pour mes semblables. C'est pas grave. Et donc, je suis passée par le non-binaire. Après, j'étais en mode, ouais, mais comme j'avais une compréhension très basique du genre, j'étais en mode, ouais, mais des fois, like, I feel like a girl, and sometimes like a boy, and sometimes like none of them. And I was like,
I'm gender fluid. Je suis gender fluid. Parce que des fois je suis comme ci, des fois je suis comme ça, des fois je suis comme ça. Je vais utiliser les mots je me sens comme et je me sens comme si. Parce que là je parle à mes fellow trans people et je sais qu'on se comprend. Non, c'est plus une histoire de se sentir. C'est une histoire d'appartenance. D'appartenir à un groupe. Tu vois ce que je veux dire? Et le genre, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, c'est une performance. Donc, on va dire c'est un peu quel groupe de spectacle tu te sens de participer à aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? You know what I mean? Je sais pas trop si c'est clair ce que je dis, mais c'est clair dans ma tête, donc ça ira. Bref, donc j'étais des fois I'm a girl, des fois I'm a boy. Et du coup, j'étais perdu dans ma tête. Et je me suis dit, gender fluid, c'est ok. Très vite arrêté. Après, j'ai switché parce que je me sentais beaucoup plus femme dans ma vie. Et je me suis dit, demi-girl. C'est genre non-binaire, femme. Donc c'est genre she, they. Ok? Et après, j'étais en mode, non. Because I'm not a girl. I don't want to be a girl. I don't want to be a woman. I don't want to be like a woman. I don't want to growing up and be a woman. Désolée de parler en anglais, je suis désolée. C'est juste que j'ai un compte en anglais. Et vous savez que je parle souvent en anglais sur ce compte. Bref. Et genre, j'étais en mode Nathalie, moi cité. Hein, Nathalie, moi cité. Donc, demi-boy. Bah oui. Ça marche avec. Et donc, j'étais demi-boy et tout. Et après, je me suis dit, bon, bah, quitte être demi-boy. Donc, j'étais genre en mode il et yel. Et donc, j'étais, quitte à être demi-boy, autant être un mec. Pour faire les choses courtes et simples, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, pendant 30 ans, je me suis collé cette étiquette de mec trans, tu vois. Chi-boy. Ok. Ça a mené à beaucoup de choses intérieurement. Parce que grandir en tant que personne trans, surtout quand tu l'as compris, et quand tu t'es outé très jeune, comme moi, je me suis outé peut-être en 5e, je crois. Je trouve que c'est en 5e que je me suis vraiment officiellement outé. Parce qu'en mode, j'avais mon nouveau prénom. À l'époque, c'était Tony. C'était même pas si longtemps que ça que je m'appelais encore Tony sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est Narmer. Je préfère d'ailleurs. Bref, et c'était Tony. Et genre en mode, on me demandait tout le temps pourquoi tu as mis Tony, pourquoi tu as mis Tony, pourquoi tu as mis Tony. Et du coup, bah, moi j'ai dit, bah, parce que je suis trans. Très débile, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. Et donc, bah, du coup, ça s'est très vite propagandé, et eu le harcèlement, etc. Mais ça, c'est pas très important, du moins pour la vidéo. Et il y avait un truc, j'ai l'impression qu'on infantilise tellement les hommes trans, et ça, c'est rooted in misogyny, vous ne me ferez jamais dire le contraire, parce que on part du principe que comme on est des femmes, bah, on n'a pas de haine viscérale. Et je trouve qu'on diabolise les femmes trans parce que elles ont été des hommes et qu'on adoucit et qu'on enfantilise les hommes trans parce qu'on a été des femmes. Donc, c'est vraiment rooted in patriarchy and misogyny. Tu vois, c'est un processus misogyne et patriarcal, tu vois ce que je veux dire. Parce que la réalité d'un homme trans, elle est violente, elle est très agressive. Parce que la masculinité est agressive et violente par défaut. Du moins en Occident. Ça fait que quand tu grandis et que tu es sur le fait accompli de te comparer à des hommes, parce que tu es trans, donc tu te compares à des hommes évidemment, et au-delà de oh, moi aussi je vais être un peu musclé, moi aussi j'ai un pectoral, moi aussi je vais être grand, t'as ce truc de la force. La force chez les hommes en fait c'est ça. T'as besoin d'être forte, tu vois, t'as besoin de cette force physique. Parce que sinon t'es pas un vrai mec, tu vois ce que je veux dire. Et donc quand tu grandis en tant qu'homme trans, c'est super violent parce que t'as ce délire de je peux être aussi fort que les hommes, moi je peux me battre. Au collège je me battais à 24. Au collège je me battais tout le temps. Et surtout en 5e, du coup, le moment où j'ai compris, le moment où c'était vraiment outé, il fallait absolument que je me batte. Genre, c'était une pulsion monumentale de me battre. Et encore aujourd'hui, j'ai cette pulsion de me battre, mais je me suis ralenti parce que t'as capté. Mais me battre, c'était toute ma vie au collège, ok. On s'est jamais allé jusqu'à vraiment la violence pure et dure, brutale et agressive, mais il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup d'agressivité. J'étais très agressif. Les gens au collège me connaissaient pour quelqu'un de très agressif. J'étais très agressif au collège. Parce que toute cette violence, en fait, elle te pousse à te dire que il faut que je prouve ma place parmi ce groupe. Sauf que le groupe dans lequel tu veux t'affilier, il est jamais sain. Parce que le groupe, en fait, tu veux l'étiquette de l'homme sans devoir être affilié d'autres hommes. Sauf qu'un homme qui n'est pas affilié avec d'autres hommes, c'est un PD. Voilà. Je peux vous le dire de manière très honnête, c'est un DEP. Ok. À chaque fois que
un homme cis, par exemple, ne va pas traîner avec les hommes, justement, va traîner beaucoup plus avec les femmes. Il a cette étiquette de PD. Et cette étiquette de PD, elle est masculine. Donc, tu deviens même une meuf à la limite. C'est ce que je veux dire. Et du coup, en fait, tu grandis jamais comme un homme quand t'es un mec trans. Parce que déjà, t'es trans, ok. Et puis t'es pas un mec, t'es pas une meuf, t'es genre le trans. T'es genre un trans. Super. Et genre, comme t'es, like, ni l'un ni l'autre, bah quand tu grandis, t'es ni l'un ni l'autre, forcément. Moi, je me suis jamais sentie appartenir aux meufs. Déjà, les meufs, quand j'étais au collège, c'était tous des salopes. Ouais, je veux dire, les mecs, c'était des fils de pute, c'était des connards, les meufs, c'était tous des salopes, yes, faut se le dire. Tout le monde était méchant avec moi au collège, ok. Sauf du coup mes potes, mais mes potes, c'était des meufs. Et j'avais des potes gays sur le tech, mais j'avais justement des potes meufs, mais c'était des meufs woke. Donc, on va dire que l'équation est entre parenthèses. Donc, comme t'as pas sociabilisé ni avec le genre masculin, ni avec le genre féminin, et qu'en fait t'es dans un in-between où tu peux traîner qu'avec les gens qui ont certaines idées, et bah très vite, tu te restreins dans ton cercle, dans ta manière d'agir, dans ta manière d'exister, et surtout, dans ta manière de te sentir toi par rapport à un groupe. Par exemple, moi quand je suis dans une classe, je cherche toujours à être ami avec les mecs. C'est une obsession, pas une obsession, mais c'est un réflexe. Quand j'arrive dans une salle de cours, j'observe les gens, j'observe les mecs qui sont là, et je fais mes catégories. C'est mes catégories, parce qu'il y a plein de catégories d'hommes, hein. Il y a le groupe d'hommes par défaut. Moi, j'habite en banlieue, donc mon groupe d'hommes par défaut, c'est des Lacostéennes, des Noirs, des Arabes, bref, des Lacostéennes un peu grands, un peu costauds, un peu, ouais, nous on joue à des jeux vidéo, nous on fait du foot, etc. Enfin, bref, l'homme par défaut de banlieue. À côté de ça, il y a les nerds. Ils sont un peu plus petits généralement, d'ailleurs, j'ai remarqué. Des nerds qui s'habillent pas en ensemble, mais voilà, qui sont sympas, qui sont drôles, etc. Et qui sont plus aptes à traîner avec les meufs que justement le groupe de mecs, la costelle, etc. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est tous les hommes homosexuels, tous les hommes qui ont grandi avec des sœurs, tous les hommes avec des grandes sœurs, et pas des petites sœurs, des grandes sœurs, tous les hommes qui ont grandi dans un cercle très féminin, etc. Et généralement, j'arrive sans faire exprès, parce que mon objectif est toujours focalisé sur le groupe d'hommes premier, ok. Sans faire exprès, je me retrouve toujours à être amie avec la dernière catégorie de mecs. Bref. Ce qui veut dire que, bah du coup, je suis toujours pas considérée comme un mec qui traîne avec des mecs. Parce que je suis considérée, en fait, à traîner avec des mecs qui sont des meufs. Parce que c'est comme ça qu'ils les voient. C'est comme des meufs, comme des deps. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, je suis juste la mousseau qui traîne avec des gays. Et c'est logique, c'est normal. Mais je suis pas une meuf dans un groupe de mecs tant que j'ai pas atteint le premier groupe. Et c'est ça justement qui est le problème. C'est qu'on a tous des objectifs sociaux quand on est une personne trans. Des objectifs d'arriver au point où on arrivera à se fondre dans le groupe centre, dans le groupe mère, tu vois, sans passer pour quelqu'un de bizarre. J'ai jamais été la meuf qui traîne avec des mecs. Et peut-être que je le serai jamais, très honnêtement. Mais toute mon enfance a été basée sur ça. Devenir amie avec des hommes. Pour appartenir à un groupe d'hommes. Pour me sentir homme. Après, j'ai compris que j'avais besoin de personne pour me sentir mec. Mais quand t'es un baby queer, quand t'es un bébé gay, bah genre, c'est une affiliation limite nécessaire de survie mentale. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu veux être affilié, tu veux te sentir pareil, tu veux faire partie du groupe. Moi, quand j'étais petit peu, je voulais que être avec eux, faire du foot, rigoler avec eux. Et parfois, c'était ridicule. Et parfois, c'était d'un ridicule sans nom. Parfois, je faisais des trucs, c'était gênant. Je me rends compte à quel point c'est gênant. Genre, par exemple, il y avait en cinquième, j'avais quand même un groupe de mecs que j'avais arrivé à approcher. Et j'étais tellement fière de moi et tout. Et je traînais avec eux et tout. Et un jour, je me rappelle, on était en sport et on marchait et tout. Sauf que moi, je voulais pas qu'ils me virent. Je voulais pas qu'ils soient en mode pourquoi tu traînes avec nous, t'es trop bizarre et tout. C'est-à-dire, j'étais juste à côté d'eux. Ils disaient rien. Ils disaient rien sur mon plan. J'étais vraiment à côté d'eux, genre, ils étaient là. Ils étaient là, juste à côté de moi, on marchait pour aller au sport et tout. Et il y avait un mec qui racontait sa vie et tout. Tout le monde parlait, tout le monde parlait. Moi, je disais rien. Je disais rien parce que j'avais peur que si je m'incrustais dans la conversation, bah, on allait me dire, mais dis-toi pourquoi tu traînes avec nous. Et genre, on allait m'exclure. C'est-à-dire, je disais rien du tout. J'étais là, j'écoutais. Les mecs parlaient et tout entre eux. Et moi, j'étais juste là. Et je me sentais tellement bien. Mais c'était genre, the bar is in hell. Genre, the bar is in hell. Tu vois ce que je veux dire?
C'est une dinguerie d'arriver à ce sentiment-là, en fait. Parce que t'es un peu misérable quand t'es trans. Hein. T'es un peu misérable parce que tu veux absolument directement te confronter aux réalités sociales et tu veux passer au moins socialement, si ce n'est pas physiquement. Le but ultime d'une personne trans, c'est vraiment passer socialement. Physiquement, c'est autre chose en vérité. Parce que le physique passe au social, étant donné que le genre est une construction sociale. C'est-à-dire que si tu passes socialement, le physique, on s'en bat les couilles. Honnêtement. Non, mais honnêtement, sois honnête. Après, il y avait aussi un truc où on était en sport avec d'autres mecs, c'était en quatrième, ça par contre. Et on faisait un concours de sport, enfin un concours de pompe, d'abdos et tout, bref. Et moi, je m'en sortais bien et tout. Et on devait faire du gainage et tout. Pendant 30 secondes et tout. Et moi, j'étais tellement à fond dans mon truc, je suis restée 2 minutes en gainage pendant que tout le monde parlait en mode normal. On était tous assis, hein, on était tous assis sur le sol, hein, j'étais pas le con à péter sur le sol, mais ils parlaient tout, etc. Moi, je suis restée au moins 2 minutes 30 en gainage, parce que j'étais en mode, faut que je m'intègre, faut que je sois fort comme un homme, comme les garçons et tout. Waouh! Dinguerie, tu vois. Et à un moment donné, je regarde un mec devant moi et je fais, ça fait 30 secondes là, parce qu'on c'est 30 secondes. Hein. Il me fait, ouais. Et je regarde autour de moi, je vois tout le monde arrêter. Et personne n'a salué la perf de dingue. Hein. Je retiens. Quoi d'autre? Il y a aussi les choix de vie. Bon, ok. Je vais pas dire que tous mes choix de vie sont basés sur le fait de est-ce que je vais me faire des amis mecs, mais c'est évidemment un facteur qui rentre en cause. Si je peux être totalement honnête avec vous, quand je fais un choix où ça peut involved, like englober des hommes, je suis toujours dans le délire de est-ce que je me ferais des potes mecs. C'est un facteur qui rentre en cause. Et un facteur pas inutile. Hein. Par exemple, j'étais en général au début d'année et je suis partie en STDD. La réputation de la STDD, c'est une majorité écrasante d'hommes. Ce qui est vrai. Et genre, je suis pas allée en STDD parce qu'il y avait des mecs qui tuaient des potes mecs. Ridicule. Ça serait vraiment le ridicule et je vous autoriserais à me frapper et à vous désabonner de moi si un jour je faisais un truc aussi stupide que ça. Mais quand j'ai appris ça, parce qu'avant je ne le savais pas du tout, quand j'ai appris ça, je me suis dit, je vais me faire des potes mecs. Et je vous jure que j'étais aux anges. Je me suis dit, je vais me faire des potes mecs. Parce que là, c'était obligé. Parce que c'est des gens de ma classe, on va forcément être amis, on va forcément se parler. Il faut, c'est un vecteur, c'est obligé, c'est une cause à effet. Genre, je vais me faire des amis hommes. Et j'étais aux anges de penser ça. Bon, ça a mal tourné. Ça a floppé down, je peux vous mentir. Bon, j'ai quand même des potes mecs dans la classe, mais c'est pas les hommes que je voulais approcher. C'est pas le centre d'hommes de la catégorie 1 que je voulais approcher, c'est les hommes de la catégorie 3, encore une fois, de la catégorie 2 et 3. Donc, bon. Mais du coup, en fait, le truc, c'est aussi que les hommes de la catégorie 1, leur problème, c'est que, bon, pas tout le temps, mais une bonne majorité du temps, du moins de mon expérience, c'est que ce sont des hommes misogynes, homophobes, ou du moins des hommes qui ne sont pas particulièrement homophobes et misogynes, mais qui ne cherchent pas à déconstruire leurs biais homophobes et misogynes, justement. Du coup, ça fait que c'est très difficile sur le mental d'interagir avec eux, et c'est même saoulant. À partir d'un certain moment, c'est même saoulant. Après, je suis allée à la boxe, enfin la boxe c'était plus en seconde, mais j'ai fait de la boxe, et la boxe, je me suis dit, majorité écrasante d'hommes, je vais faire des potes. Après, je suis allée à la boxe parce que j'étais fan de Rocky. Bref, Floppy Down. Le seul ami que je me suis fait à la boxe, en fait, c'était un mec qui était dans ma classe en seconde, et du coup, maintenant, on est beaucoup plus proche qu'avant. Et une meuf de la boxe, mais je me suis pas fait de pote, mec. Ça fait 2 ans que je suis dans ce club, hein. Aucun pote, mec. Mais c'est ok. C'est ok. Mais là-bas, il y a des mecs de catégorie 1, mais du coup, je connais pas les mecs de catégorie 2 et 3 parce que ça se voit pas non plus sur leur visage, tu vois. Après, les hommes de la catégorie 1, non, les hommes de catégorie 3 n'aiment pas les hommes de la catégorie 1. Ça, c'est un fait. Les hommes de la catégorie 2, eux, ils virevoltent. Tu vois, c'est un peu genre les blancs et les noirs et les asiatiques qui virevoltent entre les deux. Si vous n'avez pas la ref, c'est que vous n'avez pas vu Sinners, et c'est ok. Et c'est ok. C'est ok. Ensuite, j'ai voulu faire pompier volontaire. Non, j'ai pas pu le faire parce que les centres de protection ne prennent pas des mineurs, mais j'ai voulu faire pompier volontaire et il y avait encore le facteur me faire des potes mecs. Bon, je ne sais pas si ça va le faire vu que je n'ai pas fait. Mais c'est ok. C'est ok. Et en fait, quand t'as cette mentalité-là de il faut que je me fasse des potes de cette catégorie-là, il faut que je me fasse des potes mecs, etc. pour être accepté socialement, c'est déjà maladif. Moi, c'est une maladie chez moi. Et encore aujourd'hui, je suis comme ça. C'est une maladie. C'est vraiment un symptôme, je pense, de la dysphorie.
parce que tu veux absolument accepter socialement. Parce que dans ma tête, atteindre le point où je serais amie avec des hommes de catégorie 1, pour moi, ça va être le summum de la masculinité. Alors que factuellement, je ne peux pas être amie avec eux. Parce que je suis un dep. Et c'est comme ça. Je peux pas être amie avec eux. Mais c'est un point, dans ma tête, culminant. C'est le pic. Ce serait le pic de ma masculinité. C'est triste. C'est triste. Et cette façon de penser, elle hante plusieurs personnes trans. Et faut arrêter de penser que... Parce que l'argument aussi sur les femmes trans, pour dire qu'elles sont dangereuses, c'est qu'elles ont été socialisées comme des hommes. C'est faux. La plupart des femmes trans ont compris déjà qu'elles étaient trans assez jeunes et ont été exclues des cercles masculins de la catégorie 1, par exemple. Et ont même parfois du mal à être amis avec des hommes de catégorie 3. Alors que ces hommes-là, c'est des hommes queer, c'est des hommes de gauche, c'est des hommes avec une mentalité un peu plus ouverture d'esprit, mais c'est des hommes qui sont factuellement exclus des catégories d'hommes, en fait. Tu vois? Et qui arrivent à être potes qu'avec des meufs. Donc socialement, parce que les hommes, j'ai remarqué que les hommes homosexuels, trans, etc., enfin les femmes trans, etc., arrivent bien mieux à être amis avec des femmes que moi, être ami avec des hommes, par exemple. Mais des hommes de catégorie 1, précisément. Enfin bref. Et c'est faux, on est vraiment pas socialisés comme des gens du genre à lesquels on est assigné à la naissance. Parce que déjà dans notre tête, c'est brouillon. Déjà dans notre tête, on se reconnaît pas. Moi, ça m'énerve d'être ami avec des meufs. Je peux totalement être avec vous, hein. Ça m'énerve que quand j'arrive dans une salle, parce que la meuf de ma classe, par exemple, parce que j'ai une meuf dans ma classe, on est que deux. Techniquement, on est que deux. Et ça m'énerve d'être amie avec elle parce que ça m'énerve pas d'être amie avec elle, mais ça m'énerve d'être la première personne avec qui j'ai été amie parce que je sais qu'on est amis que parce que nous deux on est des meufs. Et ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir. Parce que ça me rend dysphorique en fait. Ça m'énerve que quand je me fais des amis, on est en mode ah, c'est une meuf qui travaille avec des meufs. Ça m'énerve que quand je monte mon groupe d'amis, on trouve ça normal que j'ai que des amis meufs. Parce que c'est ça, mes potes c'est que des meufs. J'ai genre 3 potes, 4, 5 potes mecs sur une dizaine de potes meufs. Et en fait, ça me dégoûte. Ça me rend tellement dysphorique du fait que de me dire que je ne pourrais jamais être amie avec des hommes de catégorie 1 et que c'est pas un choix. Parce que je suis pas arrivée à ce niveau dans ma tête où je me dis mais c'est des hommes homophobes, des hommes misogynes, pourquoi je veux être amie avec eux? En fait, c'est pas tant ça le problème. C'est pas tant ça le pic, c'est ce qu'il représente. Il représente le pic de masculinité. Et pourtant, je connais plein de meufs qui sont potes avec des mecs de catégorie 1 et je ne comprends donc pas pourquoi moi je peux pas être. Après, les meufs qui sont potes avec des mecs de catégorie 1, c'est parce que aussi, c'est un certain type de meuf. Tu vois, c'est un certain type de meuf, il y a un certain esthétique, il y a un certain... ouais, il y a une grosse partie BDH, il y a une partie meuf mondiale, il y a une partie j'ai des grands frères aussi, il y a une partie de je suis sociable, donc voilà, il y a une partie de... Bah, j'attire aussi, je suis comme ça, tu vois, il y a des gens, ils attirent les gens, tu vois. Donc, et puis il y a aussi le truc de mon pote, j'ai un pote qui est un mec de catégorie 1, mais c'est un mec ouvert, c'est un mec sympa, donc il est pote avec plein de meufs, et ce mec-là est pote avec d'autres mecs de catégorie 1, et donc forcément je connais ces mecs de catégorie 1, et c'est mes potes, on est potes, et tu vois, mais moi j'ai pas ça. Enfin, j'ai des potes qui sont des gens de catégorie 1, je suis amie avec des gens qui sont de catégorie 1, mais c'est pas mes potes comme mes potes meufs, et c'est ça le souci. Et donc, arrêtez de croire qu'on est stabilisé comme les autres. C'est faux. On n'est pas, et ça nous rend triste, et moi ça me rend triste, et ça nous rend amer, et creusé, et aigri, ça nous rend aigri. Mais dans sa catégorie première de bas on était gentil, et maintenant on est rendu aigri par la vie, et pas l'aigreur de TikTok. Genre le mot aigri dans son sens poétique. C'est difficile de grandir comme ça, parce que ça nous déconnecte de la socialité des gens. Ça nous déconnecte des gens, moi je me sens déconnectée. Quand je suis dans une pièce, je me sens très observateur plus qu'acteur. Je pense que c'est aussi un peu comme ça que j'ai dans ma vie parce que j'ai toujours l'impression que je fais partie d'une catégorie à part et que je serai jamais comme la masse. Des fois c'est bien, des fois c'est très dérangeant parce que du coup tu peux pas relate avec les gens. T'as du mal à connecter avec les gens. Et surtout les gens ils ont du mal à connecter avec toi parce qu'ils ont l'impression que toi t'es bizarre. Il y a plein de choses qu'on fait, les personnes trans, qui sont la majorité de ce que les gens font, tu vois. Mais les gens ont du mal à le comprendre parce que pour eux on est une catégorie à part et donc forcément si toi tu ressens que je suis une catégorie à part, tu vas me traiter comme si j'étais une catégorie à part, et donc je vais me sentir comme une catégorie à part, et donc je vais agir comme étant une catégorie à part, tu vois. On subit un peu cette sociabilisation, et ça provoque du coup d'énormes crises de dysphorie sociale, ça provoque beaucoup de déréalisation.
Moi, j'ai vraiment l'impression d'être observateur la plupart du temps. Quand je suis quelque part, j'ai vraiment l'impression aussi que c'est moi qui dois juger un peu les gens. Ça, c'est peut-être parce que je suis un complexe de Dieu aussi. mais, euh, mais voilà, et du coup, ça me pousse à pas avoir d'amis que, on va dire, j'aurais aimé, que j'aurais pu être très proche avec, parce qu'ils ont des propos que je sais pas. Que je sais pas. Et c'est aussi pour une question de survie, je dois être, on va dire, soit poli ou amical du moins avec certaines personnes. Parce que bah, il faut bien que j'ai des amis, il faut bien que j'ai des rencontres, il faut bien que j'ai des interactions, tu vois. Les hommes de catégorie 3 aussi, sur la plupart du temps, s'ils sont pas queer, etc., ils sont quand même un peu ouverts sur les questions féminines, etc. Et c'est cool, mais il manque des cases. Et ça, moi, ça me perturbe. Mais je peux pas en vouloir quelqu'un d'essayer. Tu vois, je peux pas en vouloir quelqu'un d'essayer de faire des efforts. Il y a un mec dans ma classe, une fois on était collés ensemble et tout, on parlait, etc. Et il parlait à son pote, il dit, ouais, il allait dire, ouais, tu ris comme un gay. Mais il s'est vite corrigé avant de dire le mot gay. Genre, il s'est dit, il a fait, ouais, tu ris comme un gay, ouais, tu ris bizarrement. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a touché. Ça m'a touché parce que je me suis dit, en fait, ça fait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un faire ça. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode, ok. Genre, en vrai, je sais pas comment dire, mais j'étais en mode, je me sens safe. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que si, par exemple, eux, on se serait rencontrés dans un contexte différent, parce que ma classe, on a eu plein de problèmes de harcèlement, de bataille, de bagarre, encore une fois, parce que personne ne me battre. Je sais que si on se serait rencontrés en seconde, j'aurais été safe de me out devant lui, tu vois. Et ça me rend heureux. Ça me rend heureux et je me dis que on n'est pas perdu. Et surtout, lui, il aime pas les gens de ma classe qui sont méchants avec moi, parce que je suis queer. Je vous ai dit, les hommes de catégorie 3 n'aiment pas les hommes de catégorie 1. Et il est en mode, je peux pas les supporter, j'aime pas leur mentalité, je me sens pas et tout avec eux et tout. Et du coup, je me suis dit, donc, on sera des grands amis, tu vois. On s'entendra bien, toi et moi, tu vois. Après, ça me saoule que je sache ça à 2 mois, même pas, à 1 mois de la fin des cours et tout. Mais il n'est jamais trop tard. Je pourrais toujours demander son snap, on pourra toujours se parler, tu vois, mais c'est des trucs comme ça qui sont pour moi très. Qu'est-ce que je raconte? C'est juste, ça me saoule que. Genre, bah, c'est plus longtemps parce que. Après, ils sont gentils avec moi depuis le début de l'année. Tu vois, ils sont gentils avec moi depuis le début de l'année. C'est juste moi, comme je dis dans ma bulle, les hommes de catégorie 1 même pas, donc ma vie est foutue. Euh, j'ai eu du mal à voir ce qui s'offrait à moi. Mais avec le temps, j'ai essayé de me concentrer bien plus sur ce qui s'offrait à moi, de se concentrer sur les gens qui m'aiment, etc. Tout ça pour vous dire que si vous êtes un homme trans et que vous êtes encore d'apparence féminine comme moi, par exemple, c'est pas grave d'être que pote avec des mecs de catégorie 1. C'est même mieux. C'est mieux pour votre esprit, c'est mieux pour votre santé mentale. De catégorie 3, je veux dire. C'est mieux pour votre santé mentale, c'est mieux pour votre bonheur. N'essayez pas d'être ami avec des hommes de catégorie 1 si surtout les hommes de catégorie 1 font partie de la catégorie qui sont homophobes et misogynes. Parce qu'ils ne le sont pas tous, hein. Mais il y en a beaucoup qui le sont. Même s'ils représentent ce pic de masculinité que vous essayez décrire, parce que moi, étant grandi dans des banlieues, forcément, mon pic de masculinité, être un homme en ensemble, un peu grand, un loxé, un peu, vous voyez, TN, etc. Pour moi, c'est ça mon pic de masculinité, parce que c'est dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Tout ça pour vous dire que c'est ok si vous vivez dans le même tas que, si vous êtes dans la même situation que moi, d'être ami avec des hommes de catégorie 3, et que vous n'avez pas besoin d'être ami des gens de catégorie 1, surtout si ces gens-là sont misogynes, homophobes, etc. Soyez amis avec les hommes de catégorie 1 qui ont la mentalité des hommes de catégorie 3. Ça c'est le pic. Ça c'est le pic. Et c'est cool. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir aidé. J'espère avoir posé une nouvelle chose politique et queer dans votre tête. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Suivez-moi sur Insta, TikTok pour voir mes articles, mes pensées et mes top 5 infinis et incroyables. Sur ce, bye!